Bonjour à toutes et à tous, on est en 2023, j'ai les cheveux mauves et mon pull est absolument fantastique, il y a des champignons dessus. Nous sommes ici pour le bouillon de culture numéro 12. Stick with me, everything's gonna be fine. Et j'ai une autre excellente nouvelle pour vous, la plupart des livres que j'ai lus sont empruntés donc je n'aurai pas de support visuel, ce qui fait que vous allez voir juste mes mains bouger comme ça. Allez, on est parti. C'est pas du tout par celui-là qu'on commence. Le tome 1 de la série Gus intitulé Nathalie. On est sur de la bande dessinée humoristique, plutôt pour adultes, qui parle de western. C'est très comique, c'est très comique. Moi en tout cas ça m'a fait sourire à quelques reprises, voilà. Alors de quoi ça parle? Ça parle de trois cow-boys qui en gros cherchent à pécho de la meuf. Et ce qui est rigolo c'est que à la base il y en a deux qui sont très intéressés par pécho de la meuf mais ils n'y arrivent pas. Et un qui n'est pas très intéressé par le fait de pécho de la meuf et finalement c'est lui qui y arrive. Et bon là je vous ai vraiment dessiné la grande ligne mais en vrai ça part dans plein de petits détails et c'est super drôle. Ça peut faire un peu macho sur les bords, mais les personnages féminins sont quand même sympas. Je vais dire ça comme ça. La narration est intéressante parce que très minimaliste. Il se passe pas grand chose, il y a des motifs récurrents. La couleur est utilisée d'une manière assez sympa parce que en plus de permettre des changements d'ambiance, elle permet aussi de prendre conscience des ellipses et des sauts dans le temps qui sont parcourus par les personnages. C'est une histoire en suivi, mais on a plutôt l'impression de lire plein de petites histoires imbriquées les unes dans les autres. Les personnages ont un comportement hyper net, avec juste quelques traits. Donc voilà, c'était une petite BD sympa, on va dire ça comme ça. Siddhartha, le voyage du chat rouge de Cosmogénèse. C'est rigolo, mais c'est difficile à suivre. Le dessin est hyper bien léché, enfin je pense que ça se voit rien qu'à la couverture. Bon déjà c'est une couverture brillante, ce qui est évidemment sublime, une couverture à rabat, la couverture en dessous est trop belle aussi, parce que pourquoi s'arrêter en si mon chemin, les chats me cassent les couilles, ils font du bruit, et le dessin à l'intérieur est vraiment très beau, c'est hyper bien léché, les couleurs sont fantastiques, c'est très verbeux, et quand je dis très verbeux, c'est écrit assez petit, il y a beaucoup de bulles, c'est verbeux mais particulier comme ça, en fait ça parle de spiritualité beaucoup, c'est un peu difficile de vous décrire vraiment l'histoire, c'est du coup assez difficile à suivre aussi, ça fait qu'il y a un ton très particulier où on sait jamais trop où se placer. Est-ce qu'on est dans le spirituel? Est-ce que c'est drôle? Il y a des moments très drôles, vraiment avec de l'humour absurde. Mais le truc c'est qu'on est déjà dans un univers absurde de base, vu qu'on est dans un univers très spirituel, un peu chelou. Et du coup l'humour absurde, il vient rajouter encore une couche d'absurdité et finalement je pense que je ne savais pas trop à quoi m'accrocher dans ce livre. Mais ça reste vraiment juste un petit bijou visuel et en soi ce qui est dit est très intéressant, c'est juste que je m'y connais pas très bien en spiritualité bouddhiste, contrairement à ce que pourraient croire certaines personnes. Les chats me font chier. Et Katé! Du coup voilà, chaude recommandation si vous en avez l'occasion, Cosmogénèse est sur Instagram, donc vous pouvez aller le retrouver là, entre autres. On a été voir une exposition à la Porte de Halle, c'est pas très loin de chez moi, sur les petits théâtres en papier pour enfants. C'était une très jolie exposition, c'était hyper inspirant, c'est tellement plein d'originaux ultra précieux, en plus il y avait une profusion de théâtres en papier, vous aviez vraiment des armoires avec genre 10 tiroirs, et vous ouvriez les tiroirs, et dedans c'était juste un décor et des personnages autour, et sur tiroir suivant, pareil, décor, personnages et tout. Il y avait vraiment beaucoup de matières premières, et ça je trouve ça trop cool. En plus c'est des objets d'époque, des originaux, vraiment ultra précieux. Et j'ai trouvé que ça donnait plein d'idées créatives avec finalement une mode qui paraît quand même très précise. Pour la petite histoire, je faisais un peu ce genre de choses quand j'étais enfant, on appelait ça la boîte à rêves, et c'était une boîte dans laquelle on avait creusé une fente où on pouvait animer des petits personnages, et une autre fente sur le côté dans laquelle on pouvait faire passer des décors. Voilà. Mais du coup j'ai trouvé que c'était vraiment hyper beau, un peu inhabituel. La scénographie était vraiment super, à la fois fait pour être hyper accessible, y compris pour des enfants, et vraiment les adultes pouvaient en apprendre autant que les enfants sur les mêmes panneaux ou sur les mêmes vidéos. Donc non, vraiment une très jolie exposition, je suis très contente d'avoir été la voir. Alors c'était avec Guillaume, ma mère et ma soeur pour le coup. L'odeur des garçons affamés. Si je vous montre cette couverture, qui va sans doute s'afficher quelque part ici sur le côté, qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites ouais, western, truc un peu macho, un peu raciste, un peu dépassé, pas très intéressant, mais c'est pas trop ton style. Peut-être que vous aimez ça les westerns, mais je pense que la plupart d'entre vous partent du principe que c'est pas trop mon style. Et moi aussi. On a fait un travail sur le western à l'école, et du coup les profs ont mis à notre disposition des westerns. Celui-ci a d'ailleurs été écrit par une de mes profs. Et du coup je me suis dit bon, pour le travail, je vais lire ce western, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. C'était trop bien. Alors déjà, il y a du cul, du très
très beau cul, moi. Par moments, c'est un peu effrayant, il y a vraiment une tension sous-jacente. Alors, de quoi ça parle? Ça parle d'une expédition hétéro... Clit. On sait pas très bien pourquoi ils sont là, si je me souviens bien. Ils sont pas très bien au courant eux-mêmes de pourquoi ils sont là, parce que c'est des fugitifs, et du coup ils s'en foutent un peu, ils veulent juste fuir. Et en gros, il y a une histoire d'amour qui commence à s'installer entre les deux personnages principaux. Il y a des secrets un peu chelous qui arrivent, on sait qu'ils sont suivis par des mecs vraiment bizarres. Enfin vraiment, c'est une ambiance assez prenante, il y a de la tension à certains moments. J'ai même eu un petit moment de screamer comme ça en BD. Le dessin est super élégant, c'est du réalisme, enfin c'est du réalisme à la bande dessinée, mais c'est très joli, les couleurs aussi sont vraiment belles. Le scénario est mystérieux, ça parle de spiritualité, de sexualité, ça parle d'homosexualité, de transidentité. Au-delà de même de transidentité, ça parle d'une espèce de tension entre les genres qui pouvaient exister à l'époque et qui existent encore aujourd'hui, et d'une compréhension de quelque chose qui va au-delà du genre. J'ai vraiment été charmée par ce livre, je l'ai adoré. Je l'ai relu 2 ou 3 fois. Très chaude recommandation, il est magnifique et très cher à mon cœur. Alors on a été voir une exposition très belgitude attitude. Alors ça s'appelle Connard. C'est vraiment de l'humour à la belge et de l'expo à la belge, j'adore. C'était des artistes lambda de tous les niveaux, des connus, des pas connus, des qui vivent de leur art, des qui vivent pas du tout de leur art, auxquels on donne 3 cornets de frites. Alors ils ont quelques contraintes à respecter sur la mise en scène, mais en gros ils font un peu ce qu'ils veulent sur les cornets de frites. Toutes les techniques sont possibles. Du coup il y avait plein de styles différents qui étaient exploités sur ces différents cornets. Il y a plusieurs artistes qui m'ont vraiment charmé et dont j'ai vraiment beaucoup aimé le travail. Du coup c'est une exposition assez différente des autres dont je vous parle, parce que pour le coup c'est une exposition de galéristes. Les cônes de frites sont en vente, voilà, c'est un concept quoi. Mais ça faisait vraiment plaisir et on y est entré gratuitement. Alors je le mentionne aussi parce que c'est un événement culturel comme un autre, mais j'ai regardé le GP Explorer. J'étais pas du tout au courant que c'était en préparation, mais Guillaume le regardait, du coup je l'ai regardé avec lui, et j'ai trouvé ça très touchant, et voilà, c'était un chouette moment finalement. J'ai été à une expo vernissage du Petit Poilu au musée de la BD à Bruxelles, et c'est trop bien comme exposition, c'est ultra intelligent, j'ai kiffé. C'est vraiment pensé pour les enfants. C'est ce que voulait Pierre Bailly et sa compagne, j'ai oublié le nom de sa compagne. Pierre Bailly c'est mon prof. Voilà, c'est la deuxième fois que je vous parle d'un de mes profs aujourd'hui. Et en fait, c'est ce qu'il voulait vraiment. Il voulait que ça soit pour les enfants, que ça soit conçu pour les enfants. C'est hyper accessible et agréable. Ça montre comment est-ce qu'une BD est faite, et en même temps il y a des jeux comme ça, avec les personnages du Petit Poilu mis en scène dans des grosses caisses. Alors il faut rentrer dedans, il y a des petites lumières et tout. C'est ultra charmant, c'est trop mignon. Et je pense que ça permet à la fois aux adultes de s'émerveiller et de passer un bon moment, et aux enfants d'apprendre des trucs sur la naissance d'une bande dessinée par exemple, parce qu'il y a tout le processus de comment est-ce qu'on fait de la BD. Il y a très peu de textes, vraiment des textes qu'on peut facilement lire à un enfant sans qu'il décroche. Donc non, c'était vraiment chouette. Et comme j'ai été au vernissage, il y avait tous mes profs et tout ça, donc c'était une super soirée. Magda cuisinière intergalactique, j'aimerais trop pouvoir vous en parler avec le livre, mais je ne l'ai pas encore. De quoi ça parle? C'est un univers fantastique et un peu SF, mais pas la SF dont on a l'habitude. Ça parle d'une petite fille qui est cuisinière, et en fait c'est un concours de cuisine intergalactique où tous les enfants des différentes planètes sont envoyés pour faire un immense concours de cuisine tous ensemble. C'est le premier tome. Ce sont des anciens de ma promo qui l'ont fait. Il y a un message limpide sur la maltraitance animale. L'ambiance est assez complexe. Il y a beaucoup de petits détails. Les personnages sont hyper attachants. Ils sont tous très différents les uns des autres, très variés. Les personnages sont vraiment ambigus et très divers. On sent qu'il y a différents courants de pensée qui sont considérés comme légitimes ou qui pourraient être considérés comme légitimes. Les couleurs sont sublimes, les traits sont sympas aussi. En fait, le dessin a vraiment quelque chose. C'est vraiment chouette. Ça m'a vraiment donné envie de lire la suite. Et voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est déjà la fin de ce bouillon de culture. Je vais vous donner rendez-vous très bientôt. Il y a un tas de choses dont j'ai trop
hâte de vous parler parce que ce bouillon a mis tellement de temps à sortir que j'ai déjà commencé à écrire le prochain. Je sais pas vous, mais moi ça va en ce moment, à l'école ça se passe vachement bien, je suis trop contente des projets que là on a cette année-ci, c'est trop cool. Et niveau santé mentale, je vais de mieux en mieux, donc ça c'est trop cool aussi, on avance vraiment dans la bonne direction là en ce moment. Et Katé fait des conneries depuis tout à l'heure, je suis désolée, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit quand je parle. J'espère pouvoir très vite vous retrouver avec d'autres vidéos parce que c'est bel et bien en projet. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, etc. Et pour cette fois-ci, je vous fais des gros bisous. Mouah, je vous dis à très bientôt, je vous aime.